Hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, donc l'ouverture de deux decks OCG, Rush Duel, donc le deck de Rook et le deck de Nai. Donc on va commencer par le deck de Rook. Tiens. Donc dans ces decks-là, il semblerait avoir une promo aléatoire qui est en rareté un peu spéciale. Et il me semblerait qu'on peut avoir armure de Sakuretsu et, euh, et Monster Reborn, ce qui est pas mal du tout. Donc j'aimerais bien avoir une des deux. Ah, c'est triste parce que j'abîme un peu le paquet en faisant ça. En même temps, le scotch est très collé. Voilà. Donc hop, ça se présente comme ça. Ah, là j'ai l'elfe mystique. C'est pas la meilleure, mais bon. Hop. Alors du coup, donc ça c'est l'elfe mystique. Ensuite là on a le Miragas qui est magnifique. Donc, les cartes de Rush Duel sont vraiment belles, hein. Même derrière, il y a écrit Rush Duel. Franchement, sont magnifiques. Donc, je voulais en avoir pour regarder un peu comment ça donnait. Mais franchement, c'est vraiment beau. Vivement que ça sorte en TCG. Du coup, voilà, tac. Donc là, hop. Donc là, on a du dragon. Donc, on a tout le deck dragon de Rook, hein. Enfin, pas tout, mais une bonne partie en tout cas. Parce qu'il y a le Miragas et tout. Hop. Donc là, après, je connais pas tous les noms des dragons, mais ils sont magnifiques. Ils sont vraiment beaux. Bon, lui, je suis pas sûr qu'il le joue, mais... Hop, donc espérons qu'on a plus de chance pour l'autre, parce que Elf Mystique, en vrai, ça peut rentrer dans aucun des deux decks. Donc c'est dommage. Après, c'est une carte légende. Donc les cartes légendes dans Rush, c'est des cartes qui... déjà, elle est hyper brillante, hein. C'est une carte un peu spéciale, on dirait un petit peu du Starfoil, mais enfin du Mosaïque, mais en plus brillant. Et ouais, du coup, c'est assez spécial. Je vais quand même la sliver, mais mon problème, c'est que du coup, je pourrais pas la jouer dans aucun des decks. J'aurais bien aimé avoir Armure ou Monster Reborn, ça aurait été très bien. Ouais, je sais pas si c'est vraiment aléatoire ou c'est tous les decks qui ont la même promo, mais. Donc, du coup, voilà. Alors, celle-ci, on l'a deux fois, tiens. Elles sont magnifiques. Ah, les cartes de Rush sont vraiment très belles, donc je les sleeve tous. Donc on a celle-ci. Donc c'est les cartes c'est en japonais, donc elles sont magnifiques. Celle-ci, si on la connaît, c'est le dragon rampant. Bon, elle est pas incroyable, hein. Elle est pas du tout jouée dans Baroque dans l'animé, mais bon, c'est comme un dragon. Bon, le niveau 5, 1006, c'est pas incroyable, hein. Ça, par contre, c'est joué par lui. 1300 à 4 étoiles. Hop, donc pareil, lui, c'est joué par. Ah, pareil, lui aussi. Ah, lui, je crois que c'est plus joué par un autre personnage. Je crois que c'est joué par Yuo, je suis pas sûr. Peut-être c'est par Rook, mais genre elle ressemble beaucoup à celle de Yuo. 1005, 4 étoiles, c'est pas mal. Ça, on la connaît, je crois. Je crois que c'est. Ah, peut-être que l'autre c'est le dragon rampant numéro 2, et peut-être c'est le numéro 1, celui-là. Parce qu'en vrai, ouais, tac. Elles sont vraiment belles, hein. Elles sont vraiment magnifiques. Miragas, c'est super beau. Là, c'est le dragon Upsetter, il me semble. Ah, le bébé dragon. Celle-ci, elle n'est pas du tout jouée par Rook, mais ils ont été le bébé dragon. Incroyable. Ensuite, on a ça. Ok. Ça, c'est pareil, c'est joué par Rook, hein. Il me semble que c'est un bon effet, mais je me souviens plus du tout de l'effet. Il me semble qu'il y en a un qui se pèle l'autre, un truc comme ça. Pareil, ça c'est aussi joué. Hop. Là, du coup, il n'y a même pas le dragon, le Dragas. Il y a juste le Miragas qui est très beau, hein. Et je crois que c'est le métal, ce Metagas. Non, je ne sais pas le Metagas parce qu'il y a 2005 de base. Donc c'est un autre. Ça, je ne crois pas que l'avoir joué. Ça, il me semble que c'est très fort. De tête, je crois que ça fait 2000 d'attaque en voyant 3 cartes au-dessus du deck. Et il a dommage perçant. Donc c'est vraiment très fort, ça, par contre. Stop défense. En rush. Donc celle-ci, tac.
Elles sont pas mal, hein, en vrai, les illustrations des cartes rush, pas mal du tout. Puis au niveau du... c'est un peu pailleté dessus. Vraiment, on dirait que la carte est un peu plastifiée. Ouais, un peu, ça fait un peu brillant. C'est un peu comme le Speed Duel. Au niveau du ressenti un petit peu. On dirait le pot de fluidité sur une tortue. Ça va faire sûrement un effet Kitoro. Hop. On a de la piège quand même. Voilà, ça c'était pour le deck de Rook. Donc voilà. Hein. Là, on a tout le. Bon, après, c'est pas le deck complètement de Rook, hein, parce qu'il n'y a que le Miragas et quelques dragons. Après, moi, c'est mon dragon préféré, le Miragas, donc en vrai, c'est pour ça que je l'ai pris. Et après, du coup, on a une carte un peu comme pour les decks, enfin pour les packs de démarrage. On avait une carte stratégie, j'imagine. Donc, du coup, c'est assez original. Je vais même la filer, ça. En plus, c'est une sleeve transparente, donc ça tombe bien. Hop. Donc ça, on va les laisser de côté. Et on va passer au deck de Nail. Donc ça va être un deck super intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup de cartes intéressantes dans le deck, étant donné qu'ils ont quasiment les cybers de son deck, qui sont vraiment pas mal. Et aussi la plus grosse carte, le Yuk Dragon. Donc c'est vraiment peut-être le deck le plus intéressant, donc j'ai gardé pour la fin. Parce que du coup, ils ont été plus de cartes du deck de base, qui sont plus... Et là, on a... Oh putain, on n'a pas eu les meilleurs. Hein. On a eu Morse Morvorse. On a eu ni Monster Reborn, ni Armure de Shakuratsu. On a eu Monster Morvorse. En soi, c'est pas mal, hein, c'est un monstre à 1004 pour 4 étoiles, mais j'aurais préféré avoir Monster Reborn. Ah, c'est triste quand même. C'est vraiment triste. Ah, du coup, les deux promos qu'on a eu, c'est celle-ci. C'est les deux, sûrement les deux pires. Hein. Morse Morvorse, c'est pas incroyable. Mais bon, c'était bien des promos aléatoires du coup, hein, parce que sur d'autres vidéos, j'ai vu qu'il y avait d'autres promos qui étaient ouverts. Donc là, c'est vraiment des promos aléatoires. Et il était possible d'avoir Arnold Shakuratsu ou Monster Reborn quand même. Donc ça aurait été pas trop dégueu d'avoir Monster Reborn en vrai. Donc là, on a la fameuse Maximum de Nail, qui est parfaite, hein, qui est vraiment très très belle. Je crois que c'est vraiment le deck le plus emblématique de la série, parce que vraiment, il y a beaucoup de cartes qui sont en rapport, alors que celui de Rook, il y en a beaucoup moins. Donc là, on a la Maximum de Nail. Donc je sais pas comment elle se place, je crois que c'est comme ça. Voilà, ouais, magnifique. Elle est magnifique. Voilà, très 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 belle. Je crois que ça va être mon deck préféré, celui-là. C'est pour ça que je l'ai pris. Et Rook, je l'ai pris juste pour le Miragas. C'est triste quand même, mais... Donc celle-ci, je crois pas qu'elle la joue. Hein. Non, bah, je crois pas du tout. Même. Celle-ci non plus. Bon, il fallait bien des niveaux 7 dans le deck, parce que c'est vrai qu'il joue que des autres... Celle-ci, je crois qu'elle a joué. Je crois que c'est un Sibias qui a joué. C'est tout ce qui est lumière... Enfin, c'est divin ou lumière? Je sais pas. En tout cas, c'est tout ce qui est lumière, je crois. Bah, je crois que c'est lumière, parce que divin, ce serait bizarre quand même. Je crois qu'il n'y a pas d'attribut de lumière. C'est lumière. À un moment donné, c'est lumière. Ouais, du coup, tout ce qui est attribut de lumière, donc Sibias lumière, je pense, c'est de son deck. Donc voilà, je pense que c'est un des niveaux 5 qui doit jouer. Ça va, vraiment, je crois que c'est Femtron. Ça, c'est vraiment joué dans le deck, donc c'est magnifique. On a en plus en 3 fois. Ça, c'est magnifique. Ah, c'est bien les decks de structure où ils mettent tout en fois. Enfin, les meilleures cartes en x3. Femtron, c'est génial. Celle-ci, elle n'est pas jouée, mais elle est belle. L'illustration est pas mal. Je sais pas ce que c'est. C'est sûrement un Cybers aussi. Très très belle. Celle-ci non plus, hein. Ils ont mis toutes les cartes qui sont pas forcément jouées par lui x1. Ce qui est pas trop dégueu, au moins ils mettent les meilleures cartes x3. Ou sur le Yug en x1, ça suffit, hein. Ouais, pour avoir une maximum. C'est déjà pas mal. Donc on a celle-ci, donc Femtron. Je crois que je sais plus comment c'est, Youngtron, je sais pas, il y en a plein. En tout cas, ils les mettent x3, c'est génial parce que c'est vraiment un deck de collection, donc c'est cool. On a vraiment tous les. Ça x3, ça x3. Lui, pareil, x3. Ah, c'est génial. C'est des tutos c'est un deck qui a une mécanique de draw intéressante, justement pour draw facilement la maximum. Donc c'est plutôt un deck intéressant en vrai, donc c'est cool.
Alors ouais, on les a vraiment tous en x3, c'est vraiment bien ça. Par contre, ils ont dû faire pareil pour le deck de Rook, mais toutes les cartes qui jouent en x3. Et du coup, on a tous les playsets. C'est bien pour les decks en OCG, ils mettent bien, ils se mettent bien. Pour le deck de Nail, franchement, c'est bien. Autant le deck de Rook, franchement, il n'y a pas des cartes excellentes. On peut vraiment tomber sur, je sais pas, sur des bébés dragons, quoi. Ok, d'accord, mais ils jouent pas ça. Ou des dragons rampants. C'est pas incroyable. Il y a quoi? Il y a Miragas, ça peut-être qu'il joue, ça. Voilà, ça, je pense pas qu'il joue. Ça, je suis pas, ça, je pense que oui. Mais ça, non. Ça, je suis pas sûr. Ça, non. Voilà, c'est pas. Les magies pièges aussi, il y a plein de magies pièges qui jouent et qui sont pas dedans. Donc, c'est c'est assez limité. Alors que le deck de Nail, il semble assez complet en fait. Il y a vraiment la mécanique du deck qui est dedans. Donc, c'est intéressant. Ah, cette magie-là, je sais pas si je pense pas qu'il la joue, je l'ai jamais vu jouer. Donc, ça, c'est la même magie qu'on a. On a deux fois la même magie. J'imagine que c'est une staple qui peut être jouée dans tous les decks, hein, parce qu'on a deux fois. Ça, il la joue. Vu l'artwork de la carte, ça se voit, il la joue. Ça aussi, je l'ai vu jouer. Ça, je crois que c'est une carte d'un autre joueur de Seven. Ça, elle est jolie. Il y a Yuk Dragon dessus, donc j'imagine que c'est une carte qui a un rapport avec les cartes. Elle est magnifique. Là, il monte le Yuk Dragon en entier. Pas mal du tout. Donc on a ça. Je pense qu'elle ne joue pas celle-ci. Celle-ci, c'est la même que l'autre. Je me dis que ça fait comme un genre de cupidité ou un truc comme ça. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça non plus. Ils auraient pu mettre des pièges. Il y a des pièges de Nail qui jouaient. Même Trap, hein, ils auraient pu mettre Trap. Hein. Mais bon, c'est une légende, donc ils la mettent pas. Et voilà, ça, il la joue aussi. Et voilà, et la fameuse carte de stratégie. Donc voilà. Là, on a le deck de Nail qui est largement plus intéressant, je pense, à avoir que le deck de Rook. Hein, parce que le deck de Rook, il y a quoi? Il y a Miragas, et après, il y a quelques dragons, mais il n'y a pas tout. Alors que là, le deck de Nail, bon, ils ont mis des cartes un peu random, mais des cartes x3 qui jouent vraiment dans l'animé, ça, c'est intéressant. Vraiment. Parce qu'on on a vraiment une grosse partie du deck qu'il a dans l'animé, donc c'est très intéressant. Donc voilà, donc là on a les deux decks là, avec les deux cartes principales, bon les deux promos qui sont pas incroyables, j'aurais préféré avoir Monster Reborn et Armor Shakuretsu qui auraient été vraiment plus puissants, mais bon, on peut pas tout avoir. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, donc je vous invite à vous abonner et à voir mes autres vidéos, et à la prochaine pour d'autres vidéos.